Comment atteindre un physique athlétique et tes objectifs de calisthénie sur ces prochains mois grâce à ma méthode Vision? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais me mettre ici pour plus de facilité et je vous présente directement point par point ce qu'on va voir ensemble. Dans un premier temps, avant de directement plonger dans ma méthode d'entraînement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi c'est normal de stagner en calisthénie. Si tu écoutes cette vidéo, je suppose que soit tu ne sais pas réellement par où commencer, ou alors tu as déjà peut-être atteint certains objectifs, mais tu stagnes. Je vais essayer de te rassurer en t'expliquant que selon moi, c'est pas anodin d'être perdu aujourd'hui en calisthénie. On va essayer du coup d'identifier ensemble la raison ou les raisons qui t'empêcheraient d'avancer. Donc je vais un petit peu répertorier tous les freins que je vois jusqu'à aujourd'hui qui empêchent les gens d'avancer. Et donc je vais te partager ma solution, donc ma méthode Vision. Tu as le logo ici de mon accompagnement en bas à droite. 4 piliers. Je suis parti dans un délire au niveau des éléments. Donc le feu, c'est l'entraînement, la calisthénie. L'eau, c'est la mobilité, la souplesse. La terre, c'est la nutrition. Et l'air, c'est toute la partie mentale, mindset, esprit. Et je vais te proposer à la fin un passage à l'action pour intégrer tous les principes que je vais te partager dans cette présentation. Donc, qui est-ce que ça concerne? Je vais mettre ceci ici. Qui est-ce que ça concerne? Deux types de personnes, comme je disais, soit les débutants qui ne savent pas par où commencer, ou alors les intermédiaires qui stagnent aujourd'hui dans leur progression. Dans tous les cas, les personnes qu'on accompagne, les personnes qu'on aide ont des points communs. C'est des personnes qui manquent de connaissances pour pouvoir avoir les résultats qu'ils voudraient, pour avoir une structure cohérente dans leurs entraînements. C'est des gens qui manquent de motivation, de régularité. C'est des gens qui ont une certaine charge mentale par rapport à l'entraînement. C'est des gens qui remettent souvent en question leur façon de s'entraîner, qui se posent énormément de questions sur est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien, est-ce que je fais assez, est-ce que c'est bons exercices, c'est bonne progression, etc., etc. Et c'est des gens qui ont tout simplement beaucoup de frustration parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, malgré le temps investi, malgré différentes choses essayées, des applications, des programmes, etc., etc. Petit disclaimer, il va y avoir énormément d'excuses que je vais vous présenter ici dans cette présentation. J'en sors quelques-unes ici. Voilà, j'ai besoin de forcément m'entraîner plus de 3 fois par semaine. J'ai besoin de quelqu'un en présentiel parce que la calisthénie c'est technique. Je suis trop grand, trop âgé, etc., etc. Il y en a plein. Je vais à chaque fois vous partager des résultats clients qu'on a eu chez nous pour vous montrer que malgré les excuses peut-être que tu te donnes jusqu'à aujourd'hui ou les fausses croyances que tu as, c'est possible d'atteindre des résultats. On a par exemple Nicolas qui a une super transformation 100% à la maison, poids de corps, 3 entraînements par semaine en moyenne, qui s'occupe de ses enfants, qui fait de la course à pied à côté. Rémi par exemple ici qui je pense c'est 4 enfants, qui a réussi à avoir un handstand push-up. Donc voilà, c'est des gens qui représentent la grande majorité d'entre vous, des papas, des mamans, des gens qui ont un rythme de vie bien complet et qui, malgré ça, arrivent quand même à avoir des objectifs. Et c'est ça qui est beau avec la calisthénie, c'est que avec pas grand-chose, on peut avoir vraiment des beaux résultats. Je me présente très rapidement, on va directement plonger en vif du sujet après. Donc moi, je m'appelle Martin, j'ai 28 ans, je suis originaire de Belgique, j'habite à Toulouse. J'aime évidemment la calisthénie, le sport en règle générale. J'aime aussi toutes les pratiques liées à l'esprit, la méditation, la respiration, la spiritualité, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai la chance d'avoir cette double casquette kiné-coach. Donc j'ai été diplômé en 2019 et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je ne fais que du coaching en ligne en calisthénie. Tout simplement parce que je suis passionné de cette discipline-là. Donc j'ai commencé en 2014, j'ai un petit peu touché à tout. Au fil du temps, j'ai fait des figures, j'ai fait du renforcement, j'ai fait du street lifting, j'ai fait de l'endurance, j'ai fait beaucoup de cirque aussi. C'est ce qui me démarque un petit peu des autres coachs de calisthénie. J'ai beaucoup poussé la pratique du handstand, j'ai fait beaucoup de souplesse, de mobilité. Voilà, j'aime toucher à tout. Je me suis évidemment beaucoup formé en plus de mes études, des workshops, des séminaires, des formations, etc. etc. Et aujourd'hui, je vais surtout me baser de mon expérience en tant que coach pour te partager tout ce que je te partage ici. Donc mon expérience en tant que coach, c'est plus de 150 personnes sur application, on a plus d'une 60aine de témoignages, des transformations physiques. À Tire-Larigot, on a des super transformations comme par exemple Bruno, en termes de figure, c'est passé 40 ans, qui a eu un super front lever. Donc voilà, je suis pas là pour te partager tout ça, on va directement plonger au cœur du sujet, ou avant, ça me semble important de t'expliquer pourquoi est-ce que c'est peut-être normal que tu sois perdu ici. Mon but, c'est pas de te déresponsabiliser, c'est plus peut-être de t'enlever
sorte de pression que tu peux avoir parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui font du surplace en calisthénie. Selon moi, 3 raisons principales. La première, c'est que c'est une discipline qui est complexe. On va voir la notion de surinformation. Je vais t'expliquer ce que j'en pense. Et l'injustice de la calisthénie. Donc, premièrement, discipline complexe. Je vais comparer ça à la musculation parce que c'est assez similaire, sauf qu'il y a des aspects en plus. Donc, les aspects similaires par rapport à la musculation, si aujourd'hui tu veux progresser en calisthénie, tu dois avoir certaines notions de base concernant l'entraînement. C'est-à-dire savoir structurer une séance, savoir structurer une semaine d'entraînement, le repos, savoir que quand je fais ma traction, ça m'use plutôt mes biceps et mon dos plutôt que le reste. Voilà. Des notions d'entraînement que tu dois avoir, peu importe que tu pratiques la musculation ou la calisthénie. Et après, tu vas avoir des aspects en plus qu'on retrouve en calisthénie, les différents types d'entraînement. L'entraînement d'endurance, donc faire par exemple beaucoup de répétitions sur un mouvement, l'entraînement de force. La force, on a par exemple Quentin avec qui j'ai fait l'évaluation là, de fin à Toulouse. La force, c'est par exemple soulever très lourd sur une seule répétition d'un mouvement. C'est un type particulier d'entraînement qu'on ne retrouve pas forcément en musculation ou très peu. Et ça demande plus d'organisation, plus de connaissances, plus de personnalisation. On a l'aspect d'explosivité. Quand on veut travailler son muscle-up, Mélissa qui a eu ça cette année, grosse victoire. On doit travailler l'explosivité d'une certaine manière et on a en plus l'aspect peut-être souplesse, technique de certains mouvements comme certains exercices, notamment le handstand qui demande énormément de technique. Tout ça pour dire que ça demande une plus grosse organisation, ça demande un peu plus de connaissances, ça demande plus de personnalisation, de s'entraîner en calisthénie, enfin d'avoir des résultats en calisthénie plutôt que la musculation par exemple. Deuxième point, la surinformation. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire plus d'explications que ça. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple d'avoir les infos parce qu'aujourd'hui, on a tout sur Internet. Mais paradoxalement, ça n'a jamais été aussi compliqué parce que on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus qui écouter, tellement il y a d'informations. Et ça, honnêtement, je vous comprends. Et c'est pour ça que pour moi, passer en accompagnement, se faire coacher en calisthénie, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement ce que je vous conseille pour pouvoir éviter de vous retrouver constamment à vous poser des questions par rapport à votre programme d'entraînement. Et puis l'injustice de la calisthénie, je parle ici de l'impact de ta génétique, parce que oui, la génétique joue énormément dans ta vitesse de progression, la taille, le poids, longueur des segments, type de fibre, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu qui vont impacter ta vitesse de progression, donc c'est super important de ne pas te comparer aux autres, et c'est aussi super important de ne pas vraiment boire les paroles de tout ce que tu peux voir sur Internet. Par exemple, voilà, jour 1, jour 90, passer de ça à ça. Non, ce n'est pas possible pour la grande majorité d'entre vous. Regardez un petit peu la taille de ses épaules ou la répartition épaules, fesses, bras, cuisses, avant-bras, mollets. Voilà, c'est plus ou moins la même chose, ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de personnes. Donc vraiment faites attention à ce que vous regardez, il y a une grosse part d'éducation. Moi je trouve que c'est super important pour ne pas se comparer et pas non plus croire tout ce qu'on voit, même si c'est pas forcément mal intentionné de sa part, ça peut créer vraiment de fausses idées par rapport à la progression. Et disclaimer évidemment, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es grand, t'es gros, t'es un peu en surpoids ou t'es lourd, que tu as des petits membres que tu peux pas forcément avoir des résultats. Je vais d'ailleurs te partager plein d'exemples juste ici. Donc, le but ici maintenant, ça va être d'identifier un petit peu si tu n'avances pas la raison qui t'empêche d'avancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord classer en catégories et par catégorie, je vais sélectionner des raisons. Il y a d'abord ceux qui ne font rien par manque de connaissances, il y a ceux qui font rien par excuses, fausses croyances, j'en ai déjà listé quelques-unes auparavant. Ceux qui ne sont pas réguliers dans leurs entraînements et ceux qui sont réguliers mais malgré eux qui s'entraînent mal. Très rapidement ici, ceux qui ne font rien par manque de connaissances, je pense qu'aujourd'hui vous êtes, je me permets de vous lancer une pierre, vous êtes peut-être la pire des catégories parce qu'aujourd'hui il y a des programmes partout que vous pouvez télécharger, même gratuitement. Je vous partage d'ailleurs le mien ici que vous pouvez télécharger à la fin, enfin vous m'envoyez un petit message. Je ne suis pas fan des programmes génériques, même le mien, parce que certes, ça va être des programmes qui sont généralement bien conçus, simplement ça manque de personnalisation. Comme j'ai expliqué en calisthénie, c'est super important d'avoir de la personnalisation. Et peut-être que dans un premier temps, vous allez bien progresser, vous allez toujours finir par stagner, selon moi, ou avoir des difficultés, parce que ça manque encore une fois de personnalisation. Et puis c'est toujours mieux d'avoir quelque chose que rien, notamment quand vous regardez des vidéos comme celle-ci. Au moins vous pouvez avoir des points de comparaison, vous pouvez vous dire ah ouais, dans mon programme c'est ce que je fais, voilà ce que je vais changer.
Voilà. Je vais aller assez rapide ici. En tout cas, si vous ne faites rien, vous voulez un programme, vous m'envoyez un message, je peux vous envoyer le mien. Il y a ceux qui ne font rien du coup par fausse croyance, par excuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relister un petit peu toutes les excuses que je vois le plus souvent. Et à la place de vous expliquer pourquoi est-ce que ce sont des excuses, je vais simplement vous présenter des exemples de personnes qui sont passées chez nous pour vous montrer que ce sont justement des fausses croyances. Ceux qui me disent, et ça j'entends beaucoup, oui mais tu sais la calisthénie c'est technique, etc. Moi j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi pour me corriger, etc. Ça fait du sens évidemment ce que vous dites, je vous comprends. Mais aujourd'hui, en ligne, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Tous les résultats, témoignages que vous allez voir sont des personnes qui sont passées uniquement en ligne parce que moi, je fais malheureusement pas encore de présentiel. Et puis, la calisthénie, c'est pas encore quelque chose d'assez développé pour avoir des clubs, etc. Donc, mesdames et messieurs, vivez avec votre temps. Nous avons de très très bons outils en ligne pour coacher des gens. On a Laure, par exemple, qui a eu une presse en équilibre. Je vous prends exactement ce mouvement en particulier parce que c'est un mouvement qui est très technique. Donc si on arrive à avoir ce genre de choses avec de la souplesse, avec de la technique, avec de la force, etc., on peut vraiment avoir de très beaux résultats. C'est stylé. Ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'un certain niveau de base pour commencer, peut-être certaines personnes sont mal éduquées par rapport à la calisthénie parce qu'ils voient des choses qui sont hyper impressionnantes. Tu n'as pas besoin d'avoir un certain niveau pour commencer. Justement, plus tu pars de loin, meilleure sera ta transformation. On reprend l'exemple de Benjamin ici, qui n'était pas forcément athlétique dès le départ, qui a eu quand même une belle transformation, qui nous a partagé son témoignage d'ailleurs sur le groupe Facebook. Et je vous laisse avec un petit témoignage vidéo de Marilyn qui nous parle de ses tractions en partant de zéro. Bon, amélioration en traction aussi, parce que avant de commencer ce coaching-là, je faisais zéro traction en pronation. C'était trop dur pour moi. Et là, aujourd'hui, j'en fais 10 attention, hein, avec une minute de pause entre chaque série. En fait, c'est une série de 10, une minute de pause. Et franchement, quand j'ai fait 10, quand j'ai réussi à faire 10, j'étais vraiment impressionnée par moi parce que au début j'en faisais zéro, c'était trop dur. Et maintenant que j'arrive à en faire 10, je suis trop satisfaite. Donc voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont trop âgés, il y en a beaucoup qui arrivent vers 45, 50 ans. Alors quand je dis trop âgés, on s'entend évidemment. Qui pensent que du coup c'est entre guillemets trop tard pour avoir certains résultats. Je vous remets la vidéo d'Alex ici. Mesdames et messieurs, Alex, c'est 52 ans, c'est un screen d'application, 52 ans, 87 kg, 1m88, pardon. Voilà. Aucune excuse pour ceux qui voudraient apprendre le handstand. Ou on a André qui a malheureusement mal encodé ses informations sur l'application. André, c'est 67 ans, les amis. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous partager plus d'informations. Ceux qui pensent qu'ils sont trop grands, on va retrouver Jeff, par exemple, qui a eu 3, 4, même 5, 6 reps de HSPU là, cette année. Pareil, petit screen d'application, 93 kg, 1m85. On a Kim qui est passé de ceci à ceci en muscle up. Kim, c'est pareil, 1m86, 84 kg. Donc, plus d'excuses, les grands qui pensent être trop grands. Il y a ceux qui croient être trop lourds. On a Sacha, Jordi. Sacha, c'est 88 kg. Jordi, c'est 101 kg, les gars. Sacha qui est encore en accompagnement, avec qui on commence à travailler le handstand push-up. On n'a pas encore la montée, mais ne serait-ce que maintenir cette position-ci, c'est une grosse victoire. Et on a Jordi qui faisait en 2024 des HSPU au mur avec plus de 100 kg à soulever. Donc voilà, encore une fois, c'est qu'une façon de voir les choses. Il y a vraiment beaucoup à faire dans cette discipline. Il y a ceux qui pensent qu'il faut absolument être en salle de sport pour avoir beaucoup de matos ou avoir beaucoup de matos à la maison. Pas forcément. Je tiens quand même à vous rappeler que calisthénie, c'est la discipline la plus minimaliste qu'on va avoir en renforcement. On n'a pas besoin de grand-chose. On a Jérémy ici qui passait d'un muscle-up assisté, pas très coordonné, à valider son premier HSPU, son premier muscle-up, alors qu'il s'entraîne pas tout le temps en salle de sport. On a Mathieu qui a réussi 100% d'entraînement à la maison à avoir un HSPU. On a Samuel, pareil, 100% d'entraînement à la maison, qui a un super niveau en équilibre.
Voilà, la plupart des gens qu'on aide sont d'ailleurs à la maison parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller en salle de sport. Et en termes d'investissement de matos, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, pas besoin non plus de tout ça, les amis. Et ceux qui me disent, bon, j'ai pas le temps, ou mes horaires sont trop irréguliers. On a Johan qui est passé de 90 kilos, non, 80 kilos à 90, donc il a pris 10 kilos en perdant du gras, qui cumulait 2 boulots, qui parfois s'entraînait tard, etc. Donc c'est qu'une question de volonté. Pareil, Bruno ici. Je pense que j'ai d'ailleurs mis sa vidéo au début. Enfin bref, Bruno, 5 enfants, qui a eu un super front lever, passé 40 ans. Donc voilà les gars, ce ne sont que des excuses. Il suffit de faire le taf. Donc, il y a ceux maintenant qui ne sont pas réguliers dans leurs entraînements. 3 raisons selon moi qui fait que tu peux manquer de régularité. 1, pas de résultat. T'adores la calisthénie, c'est vraiment ce que tu kiffes, tu le sais. Mais à force, avec le temps, tu perds en motivation, tu perds en régularité parce que tu n'as pas le résultat que tu veux. Je pense que tu seras du coup concerné et intéressé par tout ce que je vais partager dans le point numéro D. Ceux qui ne prêtent pas de plaisir dans leurs entraînements, je pense que c'est une des notions les plus importantes à intégrer dans tes entraînements. Vaut mieux viser long terme et vraiment prendre du plaisir dans tes entraînements parce que dans tous les cas, si tu te forces, même si tu peux être motivé, discipliné sur un certain temps, tu finiras toujours par perdre en régularité, selon moi. Et puis, il y a ceux qui pensent, entre guillemets, manquer de motivation. Je dis bien entre guillemets parce que pour moi, c'est un leurre. Pour être régulier, pour avoir des résultats, ce qu'il te faut, c'est de la discipline, c'est pas de la motivation. C'est dans un premier temps, en tout cas, de la discipline qui créera de la motivation via les résultats qu'on va t'apporter. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'explique beaucoup dans la formation du module R, donc par rapport au mental, par rapport à l'esprit, où j'explique que tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline dans un premier temps qui t'apportera tes premiers résultats t'apportera de la motivation, et c'est là où on crée un nouveau cercle vertueux. Et après, il y a d'autres outils qu'on te propose pour pouvoir rester motivé, rester discipliné dans les moments où tu n'es pas motivé, comme par exemple amener de l'introspection sur tes objectifs, lier en tout cas un pourquoi, une raison forte, puissante à pourquoi est-ce que tu veux aller chercher ces objectifs. On a plein d'outils, d'accord, à te partager pour pouvoir rester motivé. En tout cas, si aujourd'hui tu crois que tu as besoin de trouver de la motivation pour rester régulier, je pense que tu te mets le doigt dans l'œil. Et on a du coup ceux qui sont réguliers, mais qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent, malgré eux. Malgré, comme je disais, le temps investi, peut-être parfois en mois, en années, malgré peut-être différentes choses essayées, des applications bien souvent, des programmes préconçus. D'ailleurs, application, programme préconçu, comme je le disais, c'est bien parce que c'est structuré. Par contre, ça manque de personnalisation, donc tôt ou tard, tu finiras par cracher ou par avoir en tout cas des difficultés à continuer à progresser. Il y a ceux qui créent leur propre programme. Je pense qu'aujourd'hui, à moins d'être coach, et encore, on manque toujours de recul, on manque toujours d'objectivité par rapport à soi-même. Il y a quand même beaucoup de difficultés aussi par rapport à ça. Il y a ceux qui n'ont pas de programme. Voilà. J'en passe. En tout cas, les raisons qui font qu'aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux. Il y en a 3 principales pour moi. 1, qui est la plus importante, qu'on va détailler juste après, c'est ton programme qui n'est pas adapté. 2, ça va être l'absence de feedback au niveau des exercices. Quand tu apprends des tractions, des muscle-up, des handstands, le retour, l'analyse vidéo est super important. C'est pour ça que tu dois connaître la technique, la théorie, et ensuite te filmer. Alors peut-être pas constamment, mais fréquemment pour pouvoir ajuster ce que tu fais, tout simplement. 3e raison, les 2. Et en réalité, c'est souvent les 2. Donc maintenant, quelles sont les raisons qui feraient que ton programme n'est pas adapté ? Encore une fois, il y en a plusieurs. Je répertorie ici seulement ce que je vois le plus souvent. Il y a ceux qui n'ont pas d'objectif précis. Je vois énormément de personnes qui vont en salle, qui s'entraînent au feeling, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Un jour, je fais du muscle-up. Un jour, je vois un mec qui fait du handstand, je fais du handstand. Un jour, je fais ça, un jour, je fais ça. Les gars, avoir un objectif précis, c'est la base essentielle. C'est vraiment le point de départ essentiel via lequel tout va découler ensuite. Création de programme, la structure, la séance, etc. Donc, avoir des objectifs qui sont personnels et clairement établis dès le départ, c'est primordial. Il y a ceux qui ont trop d'objectifs à la fois. Je travaille le front, le handstand push-up, le handstand, la planche, le drapeau, le machin. C'est des gens qui travaillent tout, mais rien à la fois. Des objectifs, c'est important de les avoir, oui, mais c'est aussi important de hiérarchiser ses priorités et de savoir faire des sacrifices au risque de ne progresser sur rien. C'est un petit peu comme un programme préconçu. Pour moi, c'est ça convient à tout le monde, mais à personne. Au niveau des objectifs, c'est tu travailles tout, mais rien à la fois.
Et il y a beaucoup de personnes que ça concerne. Il y a ceux qui, du coup, n'ont vraiment aucune structure ou très peu dans leurs entraînements. Encore une fois, ceux qui s'entraînent au feeling. Un jour, je vais faire le dos. Un jour, je vais faire, ah tiens, je refais le dos parce que mon pote, il va faire le dos. Un jour, je vais faire ça. Un jour, je vais faire ça. C'est important d'avoir une structure qui est clairement établie dès le départ. Quand je parle de structure, je parle de est-ce que tu fais un push-pull, est-ce que tu fais un upper-lower, est-ce que tu fais un full body, est-ce que tu fais ça. Il y a des structures qui existent et on va vraiment se caler là-dessus en adaptant parfois évidemment, mais on va se caler sur des structures cohérentes pour créer une semaine d'entraînement. Et ça, c'est super important parce que sinon, tu crées pas des déséquilibres, mais au niveau de la récupération, au niveau de la structure, ça manque tout simplement de cohérence. Il y a ceux qui font des progressions trop rapides, ceux qui se voient plus forts que ce qu'ils sont. Ça arrive aussi souvent. Soit c'est un problème d'ego, ou soit c'est un problème d'impatience, où on veut déjà faire des muscle-up assistés alors qu'on ne sait pas faire 4 tractions d'affilée. On veut déjà faire des handstand push-up alors qu'on ne sait pas encore faire des pike push-up. Voilà, ça demande d'avoir un certain recul, ça demande d'avoir une certaine objectivité. Et évidemment, quand tu te fais coacher, tu n'as pas le choix parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait ta programmation à ta place. Le no pain no gain, des gens qui pensent que toujours plus c'est mieux, alors que pas forcément. C'est des gens qui sont parfois trop en surentraînement. Et on a le cas chez nous des personnes qui par exemple s'entraînent 3 fois par semaine, 45 minutes, 1 heure et qui ont des super résultats parce que tout simplement c'est une approche qui est personnalisée, il y a une structure cohérente, on se repose correctement. Voilà, il n'y a pas de magie les gars, faut que ce soit simple et que ça ait du sens. Et puis, il y a ceux qui changent constamment de programme. Je télécharge un programme, puis en fait, le soir même, je vois un nouvel exo sur Instagram, donc le lendemain, je l'inclus. Puis en fait, il y a mon pote qui me partage son programme qui a bien marché pour lui, donc je le change. Et puis au final, le corps, il a la possibilité de progresser sur rien parce qu'il y a trop de stimulation, trop de changements constamment. Et il y a ceux à l'inverse qui prennent toujours le même programme. On m'a donné le programme, on me dit de faire ça, donc je fais ça sans amener d'ajustement. Et dans un premier temps, c'est bien, sauf que tu termines par stagner parce que un programme, il y a besoin d'avoir une structure qui est cohérente, adaptée, qui sera vraiment la base de ton entraînement. Et ensuite, tu dois apporter des petits ajustements tout le temps pour continuer à te challenger, etc., parce qu'il y en a très certainement d'autres. Maintenant, la solution par rapport à tout ça, moi, je n'ai pas forcément une solution en tout cas à te proposer. Évidemment, l'accompagnement vision que je vais partager juste après, ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire. C'est tellement vaste la calisthénie que tu as vraiment besoin de personnalisation. Et quand je dis vaste, déjà par rapport à tout ce que je t'ai expliqué, donc la complexité ou la vastitude, c'est pas français, mais même tu me comprends, de la discipline. Et puis ici, quand je dis chaque personne est unique, chaque personne a ses propres objectifs, chaque personne a son propre niveau de base, sa morphologie, en fonction de ses antécédents sportifs, du temps qu'il a alloué, le matériel disponible, le lieu d'entraînement. Voilà, c'est tellement de facteurs qu'on est obligé de prendre en compte pour pouvoir faire un programme et progresser constamment. Parce que si on fait ce qu'on fait, la progression, c'est constant. Donc il y a un mot pour moi qui est super important, c'est la personnalisation. Et pourquoi selon moi Vision est la meilleure option pour toi? Parce que c'est pas seulement un coaching que j'ai à proposer, je vais t'expliquer, c'est déjà un investissement pour moi qui résout toutes les problématiques. C'est-à-dire que, donc j'expliquais que c'est normal de stagner, enfin ça peut être normal de stagner, pourquoi? Parce que c'est une discipline complexe, on est dans une ère avec les réseaux internet où on est submergé d'informations et l'injustice entre guillemets de la calisthénie parce que notre génétique impacte énormément notre vitesse de progression. En coaching, en tout cas chez nous, tu vas être éduqué sur la calisthénie parce que dans un premier temps, on va faire les programmes pour toi, on va t'apprendre à le faire et ensuite, tu as des formations que tu gardes pour toujours pour pouvoir apprendre à le faire. C'est une des particularités ou c'est une des choses supplémentaires qu'on propose ici, c'est que c'est un coaching, mais c'est surtout un écosystème où on va t'apprendre à être autonome, apprendre à créer tes propres entraînements. Sur information, tu restes, vu que tu gardes tes accès, que ce soit la communauté, aux formations, etc., tu garderas pour toujours une source fiable pour poser tes questions, pour savoir si oui ou non, si ce que tu fais c'est bien, même quand tu ne seras plus en coaching. Donc il n'y aura plus en fait cette submergence, encore une fois c'est pas français, je m'emballe un peu, mais tu seras plus submergé par toutes les informations parce que justement tu auras quelqu'un de fiable à qui poser tes questions. Et puis l'injustice de la calisthénie, tu auras une approche 100% personnalisée et tu pourras continuer à te baser là-dessus pour pouvoir créer tous tes programmes. Donc là-dessus, solution.
par rapport aux raisons que tu font que tu n'avances pas, il y a ceux qui font rien par manque de connaissances, les fausses excuses et croyances, le manque de régularité et la mauvaise façon de s'entraîner. Si tu ne fais rien par manque de connaissances, tu vas forcément passer à l'action parce que tu vas t'investir dans un coaching. Nous, on va te proposer du travail de qualité, donc tu vas forcément vouloir t'investir. Et puis, on va, comme je te le disais, t'éduquer grâce aux formations, grâce à la communauté. Les fausses expériences et croyances, des cas concrets tous les jours, comme je t'en ai partagé ici, il y en a plein d'autres. Tu les verras constamment sous tes yeux, donc tu vas te dire, en fait, les gens le font, donc c'est que c'est possible. La régularité, oui, donc je mets ici le petit screen. Là, actuellement, on est 104 sur le groupe commun en coaching. Évidemment, il n'y a pas 104 personnes qui sont actuellement en coaching. C'est juste pour vous dire que je garde les accès. Donc, en fait, une fois que tu rentres en accompagnement, tu restes, entre guillemets, en accompagnement. Tu fais tes mois d'accompagnement et ensuite, tu gardes tes accès. Donc, tu baignes vraiment dans un écosystème pour toujours jusqu'au moment où j'arrête de faire cette activité. Je croise les doigts jamais. Donc tu restes vraiment dans ce milieu où ce ne sont que des gens qui sont passés à l'action, que des gens qui te motivent, que des gens qui sont ultra impliqués dans la calisthénie. Au niveau de la régularité, donc on va te partager grâce au pilier R surtout des outils pour devenir régulier et pour le rester. Et puis mauvaise façon de t'entraîner, tu vas avoir ton programme 100% personnalisé, tu vas avoir tes retours chaque semaine sur tes vidéos. Donc il n'y aura aucune raison que tu ne progresses pas. Et puis au niveau du programme qui est non adapté, pas d'objectifs précis, trop d'objectifs, etc., etc. On va voir ça. Donc se fixer évidemment des objectifs qui sont précis. Avoir, comme je disais, une hiérarchie de priorités pour pouvoir progresser sur quelque chose, valider un mouvement et ensuite passer à autre chose. Ça passe aussi par certains sacrifices. Avoir une structure personnalisée qui est cohérente. T'éduquer sur le repos, pour peut-être optimiser ton temps de pratique et avoir un maximum de résultats. Et avoir une structure cohérente, comme je disais, faire des ajustements permanents, que ce soit au niveau du programme, au niveau des exercices, t'inculquer la notion de bloc d'entraînement, de cycle d'entraînement, c'est tout ce qu'on fait ensemble et c'est tout ce qu'on t'apprend du coup par la suite à faire. Pourquoi Vision ? Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que c'est une structure, donc comme je te disais, qui est basée autour de 4 piliers, je te l'ai présenté ici. Pourquoi 4 piliers ? Déjà, c'est un petit peu ma philosophie d'entraînement, d'avoir un travail le plus complet possible. Je ne m'intéresse pas que à la calisthénie, pas que à la technique, pas que à la force, il y a de la souplesse. Je te partage aussi un petit peu mon monde. Je te disais que j'étais très intéressé par tout le travail de méditation, de respiration, etc. Je te partage ce monde-ci et je trouve que tout simplement quand il y a une vision plus complète, on a des progrès qui sont tout simplement plus grands. Personnalisation dans le programme, dans le suivi, je pense que tu l'as compris, on n'a pas de programme préconçu. On part vraiment d'une feuille blanche à chaque fois et on se cale sur ton rythme d'entraînement. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, oui, mais chez vous, c'est combien d'entraînements par semaine, etc. C'est pas ça. On te fait remplir un questionnaire, c'est toi qui nous dis, ok, les gars, moi j'ai X jours par semaine à m'entraîner, mon matos c'est ça, et nous on se fixe là-dessus. D'où l'importance de la personnalisation. Apprentissage et autonomie, je pense que je t'en ai déjà parlé avec la formation, tu gardes accès à tout ça, donc on t'apprend vraiment après le coaching à le faire par toi-même. L'environnement, notamment avec la communauté, tu l'as vu, plus de 100 personnes qui sont passées à l'action, encore une fois tu gardes tes accès, donc tu baignes dans un milieu ultra motivé, et en bonus, c'est ce que je disais, tu gardes tes accès. Je te laisse avec ce que Joris en pense. Sur toutes les vidéos que tu mets en ligne sur les différents thèmes, que ce soit le mindset, le côté entraînement vraiment pur, comment tu mets en place un set, pourquoi, etc., comment tu peux agencer tes exercices, c'est des choses que de base, dans n'importe quel suivi, tu n'as pas. Et c'est ce que je disais, les personnes derrière, en suivant bien ça, en ayant un petit peu, en le comprenant, tu peux devenir autonome, quoi. C'est ça qui est vraiment top. Moi, c'est des choses que j'avais déjà, de par mon vécu et mes études, je connaissais, je maîtrisais un peu quand même. Donc, j'étais à l'aise, mais je pense qu'une personne lambda qui n'a pas de connaissances, elle ressort hyper grandie, quoi, d'un suivi comme ça. Sur le côté mindset, entraînement, nutrition aussi, du coup, maintenant. Et non, vraiment, c'est top. Vraiment, tu peux pas ne pas progresser. Il y a tout. Non, vraiment, c'est complet, très complet. Et du coup, pour terminer, les résultats atteignables si tu décides de te lancer avec nous. Côté feu, évidemment, un physique plus athlétique. Les figures de ton choix, des performances, de la connaissance par rapport aux formations.
mobilité, plus de souplesse. Qui dit plus de souplesse, optimisation de la force et de la technique sur les figures, meilleure posture, plus de style, plus de grâce, plus de conscience dans ce que tu fais, réduction des blessures. La partie terre, on va plutôt agir sur les réflexes et les habitudes à avoir plutôt que respecter un régime bien précis. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Sérénité, autonomie, il y a aussi des formations. Tu gardes aussi accès au groupe avec les nutritionnistes qui sont là pour répondre à ta question. Comme je vous disais, c'est vraiment un investissement qui répond à toutes les problématiques. Et c'est pour ça que je vous laisse en fait les accès pour que vous puissiez vraiment investir une fois et en tirer les bénéfices sur toutes les années qui arrivent. Et puis la partie R, plus de motivation, de discipline, de régularité et plus de conscience. Voilà, je vous remets des transformations ici. Maxime qui est passé d'une tuck front lever à 4-5 secondes de front lever, il me semble, en 2024. En 4 ou 5 mois, il me semble. Donc c'était assez solide. Patrice qui a eu un handstand push-up avec une technique de handstand vraiment bien corrigée. Et puis en souplesse, des avant-après plutôt stylés. Plus de, comme je le disais, optimisation de la technique. Par exemple, Jérémy qui est passé de ça à ça en équilibre sur les mains. Alors ça va être des changements qui sont plus subtils, mais qui ont vraiment toute leur importance. Pareil, Laure qui avait quelques petits déchets par rapport à sa technique, où on a vraiment, vraiment, vraiment bien corrigé ça. Donc voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire plus de dessins. Enfin, plus d'explications. Et pour terminer, donc les étapes par lesquelles on passe quand on travaille avec quelqu'un, dans un premier temps, il y a toujours un appel où c'est déjà échangé par rapport à ta situation, voir comment tu t'entraînes, te donner peut-être quelques pistes par rapport à ce qui pourrait être amélioré, voir déjà si on a les clés pour t'aider, c'est la première étape. Ensuite, on te fait remplir un questionnaire pour pouvoir avoir un maximum d'informations sur toi, se caler sur ton propre rythme. Tu as le temps de découvrir les plateformes à ton aise. Ensuite, on définit d'un jour 1 pour commencer. On fait des évaluations de force, de souplesse, etc. On fait un premier jet au niveau du programme. Ça va être ça ta structure stable. Et ensuite, c'est feedback constant de ta part. Donc, ce n'est pas juste nous qui travaillons. Pour être dans la personnalisation, on a besoin vraiment d'avoir des retours de ta part constamment. De notre côté, ça va être des ajustements chaque semaine au niveau du programme, des ajustements chaque semaine au niveau des exercices. Tu vas devoir filmer ce que tu fais, nous envoyer pour vraiment avoir des corrections au maximum. Et puis, on avance en bloc d'entraînement, on t'apprend à le faire. Donc voilà. Et le passage à l'action que je te propose, notre première étape, c'est toujours un appel pour ne serait-ce que prendre contact, voir si on peut t'aider, voir comment tu t'entraînes, te donner quelques pistes de réflexion, etc. Donc si aujourd'hui ça t'intéresse, si la présentation te parle, si tu as envie de rentrer dans notre communauté, si tu as envie d'avoir accès à tout ce que je t'ai proposé, je t'invite à réserver un appel. Ce sera directement avec moi, c'est pas avec quelqu'un d'autre. On prendra le temps de discuter. Je répondrai à toutes tes questions. Et puis voilà, j'espère qu'on aura la chance de travailler ensemble. Donc je te laisse cliquer si ça t'intéresse dans le lien en description. J'espère que ça aura pu t'apporter des réponses. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe où tu es. À très vite, à plus.